Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de bus I2C, alors ça s'écrit comme ça ou comme ça. Le logo, le voilà. Donc ça signifie Inter-Integrated Circuit. Parfois on parle de TWI, ça veut dire Two Wire Interface parce qu'il y a deux fils. On va le voir, le voilà. On voit ces deux fils, SDA et SCL. Alors le bus I2C, qui était ça, c'est sous ces ensembles de fils, permet la communication et le transfert de données entre deux composants électroniques. En général, on aura un mètre, on aura toujours d'ailleurs qu'un seul mètre, et des esclaves. D'accord? Il n'y a qu'un seul mètre à la fois sur un bus I2C. Par contre, vous pouvez avoir deux microcontrôleurs et chacun peut être maître à son tour. Ça, c'est autre chose. Il y a des résistances de tirage à mètre, des résistances de pull-up, qui sont mis à, qui ont comme valeur par défaut 3,3 kΩ, c'est écrit ici, mais vous pouvez prendre des valeurs indifférentes entre 1 et 10 kg. Pour calculer cette valeur-là, il y a toute une documentation sur ce site-là, sur TI, c'est texasinstruments.com, et vous trouverez dans la littérature sur cette partie-là, voilà, vous trouverez ce qui nous intéresse. TI, Texas Instruments, parce que c'est eux les créateurs du protocole I2C. D'accord. Dans la pratique, SDA, ça signifie quoi? Serial Data, donc ça veut dire que c'est les données passeront par ce fil-là. SCL, Serial Clock, donc ça signifie que le signal d'horloge va être généré sur ce fil-là. Donc si j'observe ce signal, je vais avoir des créneaux. Le protocole en lui-même. Le protocole dit que, d'une manière générale, que le maître, tous les composants peuvent être maîtres. Mais il n'y a qu'un seul maître à la fois. Le maître initialise le transfert, il va dire on démarre la discussion, il génère le signal d'horloge, c'est lui aussi qui doit générer ce signal-là, et ensuite il échange avec un esclave. Quand il a fini d'échanger avec tout ça, on termine le transfert en envoyant un signal stop. À ce moment-là, un autre maître peut prendre la discussion s'il y en a d'autres. En général, dans nos montages, on n'a qu'un seul maître, c'est la seule carte micro. Bon, ensuite, un maître peut émettre des données, bien sûr, vers un esclave, mais peut bien sûr recevoir des données de l'esclave. Ça va dans les deux sens. Un esclave, lui, bien sûr, d'abord, il est adressé par un maître. Ça veut dire qu'on va lui donner, quand un maître va discuter avec un esclave, il va lui donner son nom. Et son nom, c'est une adresse, c'est un chiffre. D'accord? Donc, c'est simplement, voilà, c'est comme vous pour votre prénom. Exactement de la même manière. Donc, et l'esclave, bien sûr, va pouvoir répondre, d'accord, à ces questions, à la question qui sera posée, par exemple, donne-moi telle information. Donc, l'esclave peut recevoir des informations et en communiquer dans l'autre sens. Voilà. Et voyons ça encore d'une autre manière. On parle des fois aussi de liaison synchrone et half duplex. Alors déjà, ce sont des liaisons courte distance. On ne dépasse pas les quelques centimètres. En tout cas, dans les montages, c'est rarement plus que dizaines de centimètres, vingtaine de centimètres. Voilà, ça marche très bien. Au-dessus, je ne sais pas. J'ai mis inférieur à 1 mètre, mais je pense qu'on est largement en dessous, souvent. Ensuite, c'est half duplex. Ça signifie quoi? Ça signifie que, comme il n'y a qu'un seul fil de données, et qu'on n'est pas on ne fait pas de modulation, automatiquement, chacun parle à son tour. Tout le monde peut parler, mais chacun à son tour. Il est synchrone, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas un signal d'horloge qui a été imposé au départ, c'est au maître de définir la vitesse où on parle. Par défaut, et c'est à lui de générer le signal, et c'est sur ce signal qu'on s'accroche pour répondre. Alors, le signal est défini sur deux fréquences particulières, le 100 kb et le 400 kb. Dans tous les montages électroniques que j'ai rencontrés, on est toujours à ces fréquences-là. Il existe d'autres vitesses. Les voilà, je vous les ai mis jusqu'à 1 mégabit, 3,4 mégabits et 5 mégabits pour le ultra fast mode. Bon, je ne l'ai jamais rencontré, je suppose que c'est pour des accès sur des mémoires particulières. On a besoin de beaucoup de vitesse. Moi, sur mes capteurs et sur un écran OLED, il n'y a pas besoin de beaucoup de vitesse. Ensuite, chaque esclave a une adresse fixe. Et vous voyez qu'ici, on rentre par des adresses. Pourquoi? Parce que c'est nous qui définissons l'adresse. On va la définir à l'avance. D'accord? C'est nous qui allons construire ça. Je vais vous montrer, je vais vous montrer maintenant comment on fait ça. C'est hyper simple. Les adresses d'un esclave I2C. Alors, on parle bien sûr d'esclaves. Alors, le bus I2C peut relier plusieurs circuits intégrés, car il s'agit d'un bus adressable, évidemment. Voilà. Chaque adresse permet l'envoi et la réception de données. Chaque adresse est construite sur 7 bits. Pour les objets les plus courants. Donc, moi, c'est 99,9% de mes composants. Il y a quelques composants, parfois, on peut tomber dessus, sur un composant en 10 bits. Alors, en C, c'est assez facile de s'en sortir. En Python, j'ai pas fait de test. Alors, il est possible que ça puisse bloquer, je sais pas trop où ils en sont. Voilà, il existe des composants. C'est assez rare, donc il ne faut pas trop stresser pour ça. Comment s'est construit cette adresse sur 7 ou 10 bits? Bon, couramment 7 bits. Les voilà. D'accord, bit 0, ça sert à RW, ça sera dans l'ordre d'écriture. Quand on va s'adresser, le maître va envoyer une information, il va envoyer ce signal-là en disant je vais lire ou je vais écrire. Donc le esclave saura ce qu'il attend, est-ce qu'il doit répondre ou est-ce qu'il va recevoir une deuxième donnée. Et puis on lui donne son adresse.
Et donc tous les esclaves écoutent ça et puis regardent si ça correspond à leur adresse. Cette adresse, elle est définie ici, sur 7 bits. D'accord? Les 7 bits, on décale l'ensemble pour définir l'adresse. Je vais m'expliquer un peu plus tard. Prenons un exemple avec le LM75A. Voilà l'adresse esclave. Ça, c'est la doc constructeur du LM75A. J'en suis beaucoup servi pour faire cette formation ici. Donc, voilà le composant. Et puis là, vous avez 3 fils. Ben, ces 3 fils-là, vous pouvez les mettre à VCC ou à GND. Vous les branchez physiquement à VCC ou à GND. Une fois que vous avez défini ça, vous avez une adresse ici. Alors, imaginez que je mets 0, 0 et 0. Ben, ce chiffre-là, ça fait 8, et ce chiffre-là, ça fait 4. Donc la première adresse, c'est 48. Vous voyez que j'ai décalé. Hein. Mon bit 0, il est comme s'il n'existait pas. On commence à 0 ici. J'ai décalé. Ça fait 48. D'accord? Et ensuite, si je mettais tout à 1, ben, j'aurais jusqu'à 4F. Ce qui veut dire qu'un composant comme le LM75, je pourrais en mettre 8 composants sur le même bus I2C. Bon, à l'inverse, il y a aussi des composants comme par exemple l'écran, on ne peut pas paramétrer l'adresse, elle est fixe. Vous regardez l'adresse et on vous dit bah, c'est telle adresse, point final. Donc dans ce cas-là, bah, on pourrait mettre qu'un seul écran par bus I2C. Voilà, vous êtes bloqué. Bon, voyons combien on a de bus I2C sur un microcontrôleur. Alors habituellement, on a 2 ports I2C. Tous les microcontrôleurs que je connais actuellement ont 2 ports I2C. Même l'Arduino, je crois qu'il en a au moins un. Peut-être pas 2, lui, il faudrait vérifier. Mais voilà, il en a au moins un. Alors, il s'appelle I2C0 ou I2C1 quand il y en a 2. Alors, les broches, ils sont ici. Hein. Alors, vous voyez, c'est I2C, on les voit. C'est tout ce qui est bleu. On va dire, ouais, il y en a plus que 2, il y en a pas mal. Mais en fait, ça se répète. Hein. Donc, le I2C0, il est là, mais il est d'abord là. Et ensuite, il est là. Vous pouvez, si ça, c'est occupé par autre chose, vous pouvez le brancher sur ici. Vous pourrez vous brancher, en chercher I2C0, le voilà. J'ai encore un I2C0 qui doit traîner de ce côté, etc. Et encore un I2C0 ici. Donc, je vais choisir mes broches en fonction de mes disponibilités. Ensuite, I2C1, pareil, vous cherchez celui qui vous intéresse. Par défaut, le I2C0, il est là, mais on pourrait prendre ailleurs. Ensuite, donc c'est GP4 et GP5 par défaut. D'accord? Ensuite, regardons maintenant MicroPython. On a dit qu'on s'intéresse à. Alors, je précise bien, je m'adresse à des esclaves sur 7 bits. Sur 10 bits, j'ai pas fait de test. Hein, d'accord? Alors voilà, on a 2 I2C, on a software et hardware. Prenez software. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, en ESP32, ben, il vous impose quasiment ça, il vous dit que ça marche pas bien quand vous êtes en hardware. Donc, finalement, dans cette carte-là, qui râle pas trop, prenez software de préférence. Voilà, j'ai pris les 3 premières lignes sur lesquelles je tombe. Et ben, ces 3 premières lignes, je vais fabriquer un scanner I2C. Alors, j'ai recopié la première ligne, j'ai recopié la deuxième ligne, vous voyez que c'est marqué Soft I2C, que j'ai importé, j'ai mis la fréquence de 100, j'ai mis sur les broches 4 et 5. Pourquoi? Parce qu'on avait dit 4 et 5, GP4 et GP5, hein, voilà, pour SDA, SCL. Et puis, j'ai fait un IP scan, voilà, IP scan, I2C scan, I2C scan, voilà. Alors, si vous faites ça, ça vous donne une adresse en décimale, ce qui n'est pas très pratique. Alors, moi, je l'ai mis en hexa. Alors, je l'ai mis en hexa parce qu'en réalité, dans les documents constructeurs, ça sera toujours en hexa. Hein. Pour retrouver votre 48, c'est quand même plus facile de le voir comme ça. D'accord, vous voyez? Donc je l'ai écrit comme ça. Alors j'ai mis entre crochets là parce que c'est une liste ça. D'accord? Faut le savoir. Hein. C'est pas toujours évident, mais voilà, je vous le donne. Cette ligne-là, elle n'est pas écrite. Hein. Voilà, c'est donné. Ensuite, dans la documentation, toujours dans MicroPython, on va retrouver 3 parties, 3 lignes. Une pour lire, une pour écrire du texte. Moi, je m'en sers jamais. Et une pour écrire un buffer, le contenu d'un buffer. Très courant. On a vraiment beaucoup besoin. Donc on va lire la première et la dernière, on a besoin. Le 3A là, ça correspond à mon adresse. Si je m'adresse à ce composant là, qui était un LM75, qui a une adresse 48, je vais remplacer le 03A par 0x48. D'accord? Tout simplement. D'accord? J'aurai 0x48 partout. Quand je veux lire, 0x48, et puis je donne la taille de ce que je veux lire. Alors là, du coup, le voilà. Hein, mon 0x48. Donc maintenant, regardons ce qu'on peut lire. Eh ben, on ne peut pas lire facilement un composant comme ça, parce que dans le composant, il y a encore des registres. Le registre 0, effectivement, on va pouvoir le lire, il y aura 2 octets à lire. Le registre 1, il y aura 1 octet. Le registre température hystérésie, c'est parce qu'on peut régler une sortie, et température de sortie, là, c'est encore 2 autres registres, avec chaque fois 2 octets. Donc, il va falloir écrire la chose correctement. Alors, comment ça fonctionne? L'accès à un registre d'un esclave. Alors, on va bien essayer de comprendre comment ce qu'on va faire. Je vous ai mis les 3 exemples les plus courants, même les 4 exemples, et après, j'en ai sélectionné que 3 qui sont vraiment hyper courants. Imaginez qu'on veut lire, pour lire le contenu d'un registre, c'est important, hein, il faut configurer l'esclave pour qu'il pointe sur le registre voulu.
Par défaut, c'est le registre 0. Ça veut dire que par défaut, le processeur, quand vous le composant, quand vous l'allumez, il pointe là-dessus. Donc si je fais un read from, je lui précise l'adresse J2, il va me renvoyer effectivement ces 2 octets de sa valeur. Que ce soit sa valeur, je ne sais pas, il va convertir sa température, il va me renvoyer la température. Mais parce que on l'avait pointé. Et enfin, on ne l'a pas pointé puisqu'il était déjà par défaut. Voilà, d'accord? Et 2 octets ici. Si par hasard je voulais lire la température de TOS, ce ne sera pas possible en faisant cette ligne-là. Pourtant, c'est toujours 0,48,2, mais je ne peux pas le faire parce que je ne pointe pas sur le bon TOS. Donc là, pour lire un registre particulier, il faut d'abord donner un ordre d'écriture pour pointer le bon registre, le registre cible. Puis lire la commande. Donc lire, on sait que c'est ça, et on sait que c'est 2 parce qu'il y aura 2 octets, mais il faut d'abord le pointer. Alors pour le pointer, il faut écrire. Et pour écrire, c'était les 2 lignes suivantes ici. J'ai besoin d'écrire quoi? J'ai besoin d'écrire TOS, par exemple, c'est 0,3. D'accord, en hexa. Donc j'ai besoin d'un buff away, c'est un tableau away, hein, d'une seule case. Regardez. Buff away, alors je l'ai mis où? La buff away d'une seule case. J'ai pointé le 0,1, c'était pour lire le registre de configuration ici. Je veux lire le registre de configuration, j'ai mis 0,1. Vous pouvez aussi, et donc comme c'est un tableau, j'ai précisé ici 0. Puisque c'est un tableau. Hein. J'ai créé un tableau d'une case et je le définis la case 0, l'indice 0, je mets la valeur 1. Et après, je fais un write to à l'adresse avec le buffer. Vous pouvez aussi écrire comme ça vous fait plaisir. Même comme ça vous fait plaisir. Mais je vous conseille ça parce qu'après, vous verrez que c'est plus compliqué pour gérer l'informatique. Hein. Avec les listes, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, je vous déconseille ça, mais vous pouvez. Ensuite, j'ai fait un read from, et là je vais pouvoir lire, et comme je sais que lui il fait un seul octet, j'ai mis read from, un octet, il va me renvoyer donc la configuration qu'il a actuellement. Voilà, super simple, hein, mais il faut d'abord pointer, donc il faut savoir où on se pointe. Alors maintenant, si vous voulez modifier le contenu d'un registre, alors si on pointe sur le bon registre, c'est trop facile. Hein, vous savez que vous êtes en train de pointer sur le configuration, pas de problème, j'ai juste envoyé une donnée. Alors une donnée, ça peut être ici, c'est un octet, j'envoie une data, et puis je leur envoie. Donc une data que je vais envoyer ici, c'est par exemple médecin 1, l'OS polarité, et puis tout le reste, je ne m'en occupe pas. Alors je vais envoyer buffer 0, la valeur 4, et je renvoie dans le buffer. Donc c'est juste exactement comme celui qu'on vient de faire, hein, ici, sauf que je définis la valeur que je vais envoyer dans le bon registre. Donc là, je m'adresse à cette case-là, hein, d'accord? Puisque je sais que je pointe là-dessus. Bon, ça c'est le cas le moins courant. Voilà, ça vous tomberez jamais là-dessus parce que vous savez pas où vous êtes, dans quel registre vous êtes en train de pointer. Moi, j'en sais rien, moi. Hein. Sauf par défaut, c'est 0, mais les autres, c'est pas évident. Hein. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va pas se compliquer la vie. Quand on veut écrire, notamment pour des fichiers de configuration, on pointe le bon registre, comme ça on est sûr d'avoir pointé. On perd un peu de temps, c'est sûr, en communication, mais on y arrive mieux. Là, j'en ai mis un buffer 2 parce que j'ai besoin d'attaquer le registre, de lui dire ce sera le registre 1, et dedans, je vais mettre la donnée qui est ici. Donc je vais lui mettre le registre 1 et ensuite la donnée qui était 4. Et que j'écris ça dans le buffer et j'envoie le tout d'un coup. Et du coup, ça envoie la cible, on sélectionne la cible et après on envoie la valeur. Vous voyez, pratique, hein, voilà. Alors, heureusement, hein, vous pouvez pointer un registre même s'il est déjà pointé. Hein. Donc ça veut dire que même maintenant, je veux rechanger ma configuration, je peux refaire la même écriture. Donc ça, c'est très pratique. On s'en fiche qu'une ligne en plus. Ça prend une ligne de plus, hein, ok, ça fait un octet de plus. Mais bon, est-ce que c'est super gênant? Je suis pas certain. Bon, au niveau des trames, pour terminer, parce que c'est un peu long tout ça, les trames. Alors les trames, j'ai pris le doc constructeur. Alors déjà, sachez que vous n'avez rien à générer, c'est généré automatiquement. C'est du numérique, c'est très facile, c'est très beau à voir avec un analyseur logique. J'ai pris 2 composants, le voilà, vous avez les résistances de pull-up à prévoir, je vous l'avais dit. Regardez un I2C read from, si je fais ça et je veux lire la température, je vais retrouver un start. Les deux sont à 1, c'est le start, ça démarre. C'est pour ça qu'on a mis des résistances de pull-up. Hein. Et ensuite, on voit ici l'adresse. Ça va être mon 0,48 qui va apparaître ici. Le R est à 1, c'est-à-dire qu'on va faire un read. Un read, et du coup, l'autre, il va répondre, il va faire l'acknowledge, et vous le verrez. Hein. C'est très sympa. Et vous voyez les données qui arrivent, la température qui revient, qui vous répond. Et là, c'est le master qui va répondre acknowledge, et puis il va continuer bit par bit. Et tout ça, c'est généré automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Hein. C'est comme c'est implémenté, il n'y a plus rien à faire, c'est fait automatiquement. Je vous fais un deuxième très important qu'on a vu, c'est-à-dire c'était de pointer un registre et le lire. Donc là, je pointe le registre. Pour le pointer, je vais écrire et après, je vais le lire. Je fais d'abord un ordre d'écriture, le voilà. Je donne le nom du registre. Ensuite, je lui renvoie l'adresse 048 avec un ordre cette fois-ci. Bon, là, il n'est pas bien dessiné, mais c'est un ordre de lecture. Et à ce moment-là, c'est le capteur qui va me renvoyer la valeur. Et on s'arrête là.
Idem quand vous voulez pointer une valeur plus compliquée, un TOS, là je dois régler la température à 22,5 degrés. Bon là je vais prendre un buffer de 3, puisque j'ai 2 octets à renvoyer. Et je dois pointer sur celui-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vous le voyez ici, j'envoie, je choisis mon 0,48, je lui envoie d'abord le 3 pour pointer sur mon registre, puis après je lui envoie les 2 valeurs qui nous intéressent pour pouvoir remplir ces 2 données. Voilà, je vous ai mis tous les signaux, ça suffit, il y en a d'autres signaux, mais vous trouvez dans la documentation constructeur. Mais voilà, donc c'est un protocole hyper utile, et ça il faut retenir, hein, toutes ces commandes-là sont hyper simples à retenir pour construire par exemple une classe d'un objet ou d'un capteur qui ne marcherait pas parfaitement comme vous voulez en I2C. La plupart du temps, effectivement aussi, je vous rappelle, l'I2C, vous trouverez des bibliothèques toutes faites. Hein, c'est clair. Mais parfois, il faut pas savoir les modifier. Par exemple, celle-là, souvent, on a besoin de la modifier. Donc voilà, j'ai fini pour cette présentation.